Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du projet Ontologie. On va voir ensemble si c'est un projet intéressant ou plutôt un shitcoin. Avant de commencer, si tu es nouveau sur cette chaîne et que tu viens nous découvrir, sache qu'on est une chaîne exclusivement dédiée au domaine de l'investissement dans les crypto-monnaies. Donc si c'est justement un sujet qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos. N'oublie pas non plus de télécharger notre ebook simplement en cliquant dans le lien qu'on aura mis dans la description. Dans cet ebook, on a essayé de synthétiser les informations dont tu auras besoin en tant que débutant pour commencer dans le domaine des crypto-monnaies. Donc si c'est justement un sujet qui t'intéresse, profites-en, c'est entièrement gratuit. Et puis maintenant, on passe directement sur Ontologie. Alors du coup, Ontologie, qu'est-ce que c'est? Ontologie, c'est une blockchain qui est liée à la société chinoise OneChain, qui a été lancée en 2017. Pour rappel, Da Hongfei et Eric Zhang sont ceux qui ont fondé justement la société, ainsi que le projet Neo. On a parlé de ces deux personnes-là sur le projet Neo. Donc si tu n'as pas vu notre vidéo qui traite entièrement de ce projet, je t'invite à aller la voir. L'idée derrière le projet Ontologie, c'est vraiment de permettre aux entreprises d'utiliser le plus simplement possible la technologie de la blockchain. Nous savons tous qu'aujourd'hui, il est particulièrement compliqué pour les entreprises de pouvoir implémenter leur fonctionnement et leurs infrastructures au modèle de la blockchain sans avoir des connaissances approfondies sur le sujet. Ontologie tente de relever le défi d'une adoption massive de la technologie blockchain tout en restant le plus simple et malléable possible pour les modifications propres à chaque entreprise. De ce fait, Ontologie souhaite à terme devenir un écosystème incontournable pour les entreprises qui souhaitent accepter la transition à la technologie de la blockchain, peu importe le secteur d'activité, que ce soit les finances, l'automobile, même le secteur gouvernemental sera touché par le projet Ontologie. L'infrastructure d'Ontologie est composée de 4 piliers distincts. On a ONT Blockchain, qui sont les applications et les services proposés par le projet et qui sont directement disponibles sur la blockchain publique et accessible à tous. On a ONT ID, qui est le module qui a pour objectif de permettre l'authentification des divers objets et des actifs sur la blockchain. On a les données ONT, qui sont les données vraiment qui transitent sur la blockchain Ontologie et qui sont directement analysées et traitées à l'aide de contrats intelligents. Et en dernier lieu, on a aussi le score ONT qui va permettre vraiment aux entreprises un support et qui pourra être adapté à leurs besoins en fonction des données qui seront récoltées et analysées. Alors du coup, comment fonctionne Ontologie? Il faut savoir que l'écosystème développé par Ontologie, il a été conçu en 4 couches successives. La première qui va être vraiment chargée de vérifier les personnes, la richesse, les organisations, etc. La seconde qui va plutôt permettre de contrôler les applications qui sont utilisées dans l'entreprise. Et Ontologie va justement, grâce à cette couche, pouvoir relier les différentes applications entre elles, faire le lien entre chacune des applications. La troisième couche, ça va être ici qui aura les modules et les protocoles qui seront justement reliés entre eux. Et la quatrième couche, c'est justement là que Ontologie va pouvoir faire le lien avec toutes les couches précédentes que je viens de vous citer. Avec le maillage que je viens de vous citer précédemment et qui vient de vous être présenté, Ontologie souhaite devenir un acteur incontournable de l'adoption de la technologie de la blockchain, ainsi que l'implantation dans les entreprises du monde entier. Peu importe le secteur d'activité, la malléabilité de la blockchain devrait pouvoir faire en sorte d'avoir un spectre d'action assez large et complet pour répondre à la grande majorité des entreprises. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, Ontologie et Neo, ça a été créé justement par les deux personnes que j'ai citées au départ, qui sont Eric Zhang et Da Hongfei. Et donc clairement, qu'est-ce qui va différencier le projet Neo et Ontologie? Donc tout d'abord, il est important de préciser que OneChain, Neo et Ontologie, c'est vraiment trois entités bien distinctes. Et Neo, tout comme Ontologie, sont deux blockchains qui existent l'une indépendamment de l'autre et tentent toutes les deux de rivaliser le plus possible avec par exemple d'autres blockchains qui sont l'Ethereum par exemple. Concernant Neo et Ontologie, il est important de comprendre que ces deux projets ne sont absolument pas rivaux. On a déjà lu ça sur de nombreux forums. Le projet Ontologie et Neo ne sont pas du tout rivaux l'un avec l'autre, mais ils sont plutôt complémentaires. Neo
Neo a été conçu plutôt pour être une plateforme de collecte de fonds et d'écosystème économique, donc vraiment être le porte-étendard de la smart economy. On en a déjà parlé sur notre vidéo sur Neo. Et Ontology, lui, c'est plutôt, il a vu le jour pour permettre aux entreprises d'accéder facilement à la technologie de la blockchain sans pour autant modifier leur infrastructure. Le réseau Ontology, il est même également compatible entre les différents réseaux entre eux, que ce soit l'Ethereum, l'EOS, le Cardano, etc. En plus des différentes entreprises sur lesquelles souhaitent s'adapter la blockchain Ontology, bah, il sera également compatible avec des réseaux au sein même des différentes blockchains dans le domaine des crypto-monnaies. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Ensuite, on a deux tokens. Alors on a le token ONT et le token ONG. Donc il faut savoir qu'en mars 2018, tous les détenteurs de Neo, ils ont reçu un airdrop de token ONT. Au total, il y a eu 20 millions qui ont été distribués à la communauté, l'équivalent de 20 millions de dollars qui ont été distribués à la communauté. L'offre totale en circulation ne pourra pas excéder 1 milliard de tokens. Et de la même manière que les investisseurs sont rémunérés en gaz s'ils possèdent des néos, les détenteurs d'ontologie, ils vont obtenir des ontologies gaz qu'on appelle des ONG. Donc du coup, quand vous allez posséder des tokens ONT, vous allez être rémunéré avec des tokens ontologie gaz qui sont des ONG, exactement comme on avait pu le présenter avec le projet Neo. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant aussi. Et les deux tokens, ils évoluent avec des cours qui sont indépendants, l'un de l'autre. Comme avec le projet Neo où il y avait le NeoGaz et puis le token Neo, il y avait deux cours différents. Et ben là, la même chose avec le token ONT et ONG, il y a deux cours différents. Il faut savoir que le token ONG, c'est un jeton qui sera bien évidemment divisible, tandis que le jeton ONT sera lui indivisible. Il fonctionne de la même manière que le projet Neo, que le token NeoGaz et le token Neo. Donc ça, je viens de le dire précédemment. Et le jeton ONT, il donnera accès à la participation au consensus et à la gouvernance, tandis que les ONG, ils seront plutôt utilisés dans les contrats intelligents sur la blockchain ontologie. D'ailleurs, si vous voulez suivre le cours des tokens ONT et ONG, vous pourrez très bien aller sur les sites comme CoinMarketCap ou CoinGecko par exemple. Là, vous pourrez suivre le cours de chacune de ces deux tokens. Et on a déjà fait un tutoriel sur ces deux plateformes-là, donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller les voir sur notre chaîne YouTube. Si maintenant vous souhaitez vous en procurer des ONT, ça va être compliqué dans le sens où vous ne pourrez pas les acheter sur des plateformes comme Kraken ou Coinbase par exemple, donc vous devrez déjà au préalable avoir en votre possession des crypto-monnaies. Donc si vous n'avez pas encore acheté vos premières cryptos, vous pouvez utiliser des plateformes comme Kraken ou Coinbase par exemple. On a déjà fait un tutoriel sur chacune de ces deux plateformes, donc n'hésitez pas à aller les voir si vous ne savez pas encore comment ça fonctionne. Et donc une fois que vous avez vos premières cryptos, vous pourrez du coup les échanger contre des ONT sur des sites comme Binance ou KuCoin par exemple qui vous permettent de les acheter sans aucun problème. Si maintenant vous voulez conserver et protéger vos ONT sur le long terme, comme d'habitude, ne les laissez jamais sur des plateformes d'échange quelconques, peu importe la plateforme. Sauvegardez-les et mettez-les en sécurité sur des hardware wallets comme le Ledger Nano S ou le Ledger Nano X qui va bientôt sortir. D'ailleurs, si vous n'en avez pas encore actuellement, vous pourrez très bien les acheter avec le lien qu'on vous aura mis dans la description de la vidéo. Pour être transparent avec vous, c'est un lien d'affilié. Ça veut dire que si vous achetez ce Ledger ou ce produit directement avec notre lien, on percevra une commission sur votre achat. Ça nous permettra de pouvoir réinvestir cet argent pour vous produire des vidéos de meilleure qualité. Donc si vous souhaitez soutenir la chaîne via cette action-là, n'hésitez pas à le faire. Nous, ça nous fera bien évidemment super plaisir. Si vous ne souhaitez pas passer via notre lien d'affiliation, vous pourrez très bien aller directement sur le site de Ledger et vous acheter le hardware wallet. Vous êtes libre de vos actions. Il n'y a pas de problème dessus. Ensuite, pour pouvoir recevoir donc des ONG, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous avez des ONT, vous allez percevoir entre guillemets un peu comme des dividendes des ONG. Mais alors du coup, comment ça se passe en fait en réalité? Donc pour gagner des ontologies gaz, vous devez déjà au préalable
obtenir des ONT, donc ça je l'ai déjà dit, mais vous devez au préalable aussi placer ces ONT sur un wallet qui est adapté. Donc pour ce faire, vous allez tout d'abord vous rendre sur le GitHub officiel d'Ontology. On vous mettra un lien dans la description et vous arriverez sur une page que je vous mettrai à l'écran. Là, vous allez pouvoir télécharger en fonction de votre système d'exploitation, soit si vous êtes sur Windows, Mac ou Linux, pardon, vous pourrez télécharger le wallet vraiment qui s'appelle O-Wallet, donc c'est le wallet officiel de Ontology. Et là, directement, une fois que vous avez installé ce wallet-là sur votre ordinateur, vous pourrez directement déposer vos ONT pour recevoir un peu sous forme de dividendes réguliers les ONG que j'ai cités précédemment. Sachez également que vous pouvez lier votre compte au wallet au Ledger NanoS. Donc ça, c'est très simple à faire. Vous verrez, si ça vous intéresse, on vous fera un tutoriel complet sur comment paramétrer tout ça. Mais en quelques clics, vous verrez que c'est très très simple à faire. En quelques clics, vous pourrez relier votre Ledger avec votre wallet et percevoir sous forme de dividendes les ONG via la détention des ONT directement sur votre Ledger. On vous mettra en description une vidéo qui a déjà expliqué un peu comment faire tout ça. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez aller le voir. Donc c'est en anglais. Donc, pour ceux qui ne savent pas, qui ne comprennent pas trop l'anglais, si ça vous intéresse, on pourra faire un tutoriel complet en français. Donc dites-le nous en commentaire d'ailleurs si ça peut vous intéresser. Et on vous mettra également un autre site. Je vous mettrai une impression à l'écran qui s'appelle oncalc.com, et en fait c'est là où vous allez percevoir un petit peu les récompenses passives que vous pouvez obtenir en fonction des ONT que vous détenez. Donc de la même manière qu'avec le projet Neo avec les gaz qui étaient perçus, il y avait un site qui vous permettait de voir en fonction du nombre de Neo que vous avez, le retour sur investissement que vous pouvez vous attendre sur une année par exemple. Et là la même chose avec Ontology, vous pourrez voir sur ce site là et calculer un petit peu l'argent que vous pouvez percevoir un petit peu sous forme de dividendes. Et du coup, on nous a posé également la question de savoir si c'était possible de miner des ONT. Sachez que c'est pas possible. La distribution du token après l'ICO qui a été virtuellement voté par l'entreprise, la distribution du token, elle a été faite de cette manière. Il y en a eu 12% qui ont été pour la communauté d'Ontology. Il y en a eu 28% pour les partenaires institutionnels, 10% au conseil des hauts dirigeants, 25% au développement de l'écosystème qui est plutôt basé bien sûr sur le projet Ontology. Il y en a 10% qui ont été faits pour récompenser la communauté technique d'Ontology et 15% qui ont été vraiment dédiés à l'équipe de base d'Ontology. Donc, au lieu d'une ICO traditionnelle, Ontology a plutôt opté pour une série d'airdrops en février 2018. Donc il y a des ONT qui ont été distribués aux personnes qui se sont abonnées à la newsletter d'Ontology. Donc il y a eu 1000 ONT qui ont été distribués comme ça. Il y en a eu également 500 ONT qui ont été donnés aux participants de la Neo DevCoin. Donc c'était un événement particulier. Donc il y avait 500 ONT qui ont été donnés comme ça aussi. Et également pour ceux qui étaient titulaires et possesseurs de tokens Neo. Donc ceux qui possédaient là en février 2018 des Neo. Donc il y a eu 0,1 ONT qui ont été donnés par personne qui détenait un Neo. Donc si vous déteniez un Neo, vous aviez 0,1 ONT qui venait sur votre portefeuille via un airdrop. Donc c'était plutôt intéressant. Et il faut savoir aussi qu'il y a d'autres airdrops qui sont prévus dans les temps à venir. Donc si vous ne souhaitez pas du coup aller sur Binance et échanger par exemple des bitcoins contre des ONT, vous pourrez très bien acheter des Neo et puis via les prochains airdrops qui seront effectués, vous obtiendrez des ONT directement sur votre portefeuille. Et donc ce qui est quand même plutôt intéressant avec cet écosystème qui est développé par Neo et puis même par l'équipe en général qui se cache derrière Ontology et Neo en général, c'est que vous pourrez avoir des revenus passifs quand même plutôt intéressants parce que on voit très bien que les personnes qui avaient investi sur Neo au départ, finalement le cours de Neo a quand même pas mal augmenté ces derniers temps. Bon, c'est un peu cassé la gueule après 2017, mais disons que c'était quand même un investissement plutôt intéressant pour les personnes qui ont su le trouver avant. Il y a des revenus passifs qui sont perçus par l'investisseur via les néo-gaz, donc ça c'est quand même une chose. Et puis ceux qui détenaient des Neo ont également eu des ONT qui leur ont été livrés via des airdrops, et ceux qui possèdent en plus des ONT maintenant reçoivent des dividendes via des ONG
donc des ontologies gaz. Donc c'est quand même un coin qui est plutôt intéressant pour recevoir des revenus passifs. Alors peut-être qu'on aura des surprises à l'avenir, hein, et que finalement ce token n'ira peut-être pas plus loin. On n'est pas capable de vous dire ça à l'heure actuelle. Dans tous les cas, pour l'instant, il s'est avéré que c'était quand même un bon investissement, et surtout pour les personnes qui souhaitaient avoir des revenus passifs. Maintenant, on va parler un petit peu des avantages et des inconvénients qu'on voit nous au projet Ontologie. Donc là, on va commencer par les avantages. Le premier, ça va être la malléabilité et l'adaptabilité du projet. Donc comme on vous l'a déjà dit un petit peu dans cette vidéo, Ontologie il a été développé pour correspondre à toutes les entreprises, peu importe leur taille, leur domaine d'activité, etc. L'objectif étant de permettre à chacune d'entre elles de pouvoir s'équiper de la technologie blockchain sans pour autant subir un changement profond de leur fonctionnement. Le nombre de secteurs industriels qui pourraient tirer profit de la pièce de monnaie Ontologie est vraiment infini. Et de plus, Ontologie peut se connecter à Neo, mais aussi à Leos, Ethereum, etc. Le deuxième avantage, ça va être le personnel qualifié. Donc ça, c'est un point fondamental. Ontologie profite quand même de l'expertise et des compétences des créateurs du projet Neo, qui pour le moment ont eu quand même un joli parcours et une grande progression ces dernières années. Le troisième point, ça va être la scalabilité du projet. Donc contrairement à de nombreux projets qui existent déjà sur le marché des crypto-monnaies, Ontologie a mis en place une approche novatrice pour valider les transactions. Cette dernière est appelée le VBFT, qui combine trois modèles différents. Donc il va y avoir la preuve d'enjeu ou le proof of stake, hein, en anglais. On a fait une vidéo complète qui explique la différence entre le proof of work, le proof of stake, etc. Donc si tu ne l'as pas vu, je te conseille d'aller voir sur notre chaîne YouTube et tu pourras trouver toutes ces informations, et puis même sur notre blog. Donc avec ce nouveau modèle, il y aura trois justement points différents qui vont faire en sorte que le modèle prôné par Ontologie est vraiment différent de ce qui existe déjà. Il va y avoir un mix entre la preuve d'enjeu, la tolérance open byzantine qu'on a déjà parlé sur le projet Neo, et la fonction aléatoire vérifiable qu'on appelle aussi le Verifiable Random Function en anglais, le VRF. Donc la combinaison de ces trois approches-là, c'est vraiment censé rendre le système bien plus performant et résilient pour la mise en échelle du projet. On ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui pour vous réexpliquer ce que c'est la tolérance open byzantine, ce que c'est la fonction aléatoire vérifiable, et également ce que c'est la preuve d'enjeu. Si ça vous intéresse, on pourra faire une vidéo dédiée à chacune de ces trois paramètres-là. Sinon, la vidéo elle serait beaucoup trop longue et ça serait beaucoup trop complexe à expliquer là sur une seule vidéo. Donc sachez que l'approche vraiment pour une meilleure scalabilité, Ontologie est vraiment différente de ce qui existe à l'heure actuelle. Et le quatrième point que nous on voit, un autre avantage du projet, c'est vraiment les liens simplifiés entre le virtuel et le réel. Donc la blockchain d'Ontologie, elle permettra à l'économie numérique de se connecter à l'économie réelle à travers plusieurs blockchains fortement malléables. Donc ça, je l'ai déjà dit au préalable. Et le cinquième point, ça va être les dividendes. Donc tout comme Neo, les détenteurs d'ONT, ils seront rémunérés avec des ONG qu'ils pourront conserver pour obtenir des revenus passifs, etc. Aujourd'hui, il faut savoir que le cours des néogaz et puis même de l'ONT, des ONG, pardon, le cours est quand même très très faible, et le retour sur investissement, vous pourrez vous dire en faisant les analyses et en faisant les projections sur les sites qu'on vous a présentés juste avant, vous pourriez vous dire c'est pas forcément intéressant, mais c'est à l'heure actuelle avec le cours actuel. Si le projet prend de l'ampleur et fonctionne bien, il faut savoir que le cours des ONG et puis également du token néogaz ne sera pas le même que celui qu'on peut connaître aujourd'hui, et donc ça pourrait devenir quand même un investissement plutôt intéressant, surtout pour les personnes qui se projettent sur le long terme. Maintenant, on va parler des inconvénients. Donc dans un premier temps, ça va être le pays de création. Le projet Neo et Ontologie, ils opèrent tous les deux en Chine. Ce pays a pour le moment quand même la législation la plus stricte concernant les crypto-devises, donc c'est quand même un point à avoir en tête. Il faut espérer que pour que ces projets se développent bien, qu'il y ait une évolution au niveau de la législation en Chine, parce que sinon ça risque quand même de brider un petit peu l'évolution du projet. Le deuxième point, ça va être, c'est comme tout le temps, hein, c'est un projet qui est très très jeune, hein. C'est difficile d'avoir le recul suffisant aujourd'hui pour savoir si le projet Ontologie sera capable de perdurer dans le temps. Même Neo, qui est son plus proche cousin, il est né en 2014, ce qui n'est pas suffisant pour avoir une vision long terme. Donc c'est vraiment aujourd'hui les deux points qu'on voulait mettre en avant de votre côté. Ayez bien ça en tête à chaque fois que vous investissez. Des inconvénients, il y en a d'autres, mais aujourd'hui c'est les principaux que nous on voit.
Les projets qui semblent prometteurs mais qui ont quelques mois ou à peine une année d'ancienneté, c'est quand même des investissements à haut risque. Et puis même, en général, dans le domaine des crypto-monnaies, c'est toujours des investissements à haut risque. Donc investissez à chaque fois de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Il faut savoir que voilà, dans le domaine des crypto-monnaies, vous placez 1000 euros. Ces 1000 euros-là, si c'est un mauvais placement, vous pouvez tout perdre comme ça du jour au lendemain. Donc ne vous mettez pas dans des conditions vraiment désagréable en mettant de l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre. Et donc ça, clairement, d'un point de vue psychologique, ça va être très très dur à tenir pour vous. Si je devais résumer maintenant un petit peu ce que je vous ai dit au préalable en quelques mots, je dirais que le projet Ontologie, il vise vraiment à intégrer le protocole de la blockchain dans tous les secteurs du monde. L'objectif à terme, c'est de pouvoir créer une plateforme entièrement fiable et universellement applicable en éliminant la courbe d'apprentissage de la conception d'un projet blockchain en offrant une personnalisation plutôt avancée. Et donc Ontology va collaborer avec Neo pour combler le fossé entre la technologie blockchain et le monde réel. Alors que Neo et Ontology ont des objectifs similaires, Neo se concentre plutôt sur les actifs numériques et une économie intelligente mondiale, tandis qu'Ontology va plutôt se concentrer sur la confiance, l'identité et l'échange et plutôt aussi l'autorisation des données sur la blockchain. Pour le moment, le projet Ontology et Neo se sont révélés être intéressants pour les investisseurs. Toutefois, il est quand même aujourd'hui difficile de se projeter sur 10 ans ou plus, puisque les projets sont encore très jeunes et la réglementation en Chine, c'est actuellement un frein important au développement des initiatives dans le domaine des crypto-monnaies et plus particulièrement au projet Ontology et Neo. Donc ça, c'est un point à vraiment avoir en tête et ça pourrait limiter le cours, limiter le cours de ces crypto-monnaies à court ou à moyen terme, justement, sur tout ça. Cette vidéo est à présent terminée. On espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a permis de connaître un petit peu plus le fonctionnement et la compréhension du projet Ontology. Si c'est le cas, dites-nous ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions supplémentaires, posez-les-nous en commentaire de vidéo. On y répondra avec plaisir. S'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on traite dans les prochaines vidéos, comme d'habitude, dites-le nous en commentaire. S'il y a des points que vous aimeriez qu'on améliore sur nos vidéos, même chose. Hein. On a une chaîne YouTube qui va évoluer avec le temps. On va évoluer en même temps que vous. Donc dites-le nous également en commentaire. Et s'il y a des personnes qui sont, si vous connaissez des personnes qui sont également intéressées par le contenu qu'on peut faire sur cette chaîne YouTube, même chose, essayez de partager les vidéos au maximum autour de vous pour nous aider à nous faire connaître. Ça nous aiderait énormément et ça nous encouragera encore plus à se défoncer pour vous créer des contenus de meilleure qualité à chaque fois. Et sur ce, j'espère que tout ça aura pu vous plaire et puis je vous souhaite une excellente fin de soirée et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!